Eh bien bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous emmène avec moi dans une toute petite rivière de mon département et vous allez voir, c'était incroyable. J'ai pris beaucoup de poissons dont un très gros brochet qui était caché sous une branche et tout ça en seulement 2 heures de pêche car je devais rentrer chez moi à une certaine heure. Donc vous allez voir, c'est tout simplement fou. Donc je vous dis à bientôt et bon visionnage. Les amis, est-ce que vous voyez comme moi? Oh là là, la carpe koi. Elle était magnifique. Oh, dans ces moments-là, je suis dégoûté de ne pas avoir un petit bout de pain. On n'a toujours jamais pris de carpe koi, enfin jamais pris de carpe koi, donc ça aurait été une première pour moi. Oh la dinguerie toi, puis elle était belle en plus. Machin de 3-4 kilos là. Ben voilà. Voilà les amis, mini perche. Hop. Voilà. Déjà sur une perche un petit peu plus jolie. Regarde-moi mon leurre. Toc. Voilà les amis. Encore une petite perche. Et un chêne à la nimble. Oh là là, ils sont gras. Eh bah, voyons. Donnez-moi le biki là. Petit chêne d'après une 30. Il a sauté sur la nimble. Hop, ça va partir. Oh, une mini perche. Regardez-moi les couleurs qu'elle a. Je sais pas si
Si on se rend bien compte, c'est des jolis petits poissons. C'est tout petit évidemment, mais c'est rigolo quoi. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Un futur joli poisson. Allez. Hop. Là. Et hop là, encore une petite perche. Les amis, toute petite mais toute jolie quand même. Hop, c'est reparti. Waouh, waouh, waouh. Wow. Bah dis-toi. Attends. Bah délire. Un cheven vraiment. Wow, 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 wow. Voilà les amis, regardez-moi ça. Un cheven de plus de 30. Toujours sur la nimble. Ils ont la maladie des points noirs. J'ai remarqué dans les rivières peu oxygénées, souvent, ils ont la maladie des points noirs. Regardez-moi ça les amis. Il est super gras. Franchement, super gras. Bah, je m'attendais pas à prendre ça en tout cas. Je vais le mettre là, pour pas qu'il a peur les autres. Hop. C'est reparti. Ah, il est beau. Vache. Oh, il n'y a pas de perche, ça me paraît bizarre. Oh les amis, ah c'est joli là. C'est joli perche. Bravo, yes. Ah oui, elle est magnifique celle-là. Regardez-moi ça les amis. Les couleurs qu'elle a. Regardez en plein soleil, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Jolie perche ça. C'est une jolie perche. Là on a une perche qui fait un petit 25. Mais bon, ça fait quand même super plaisir parce que par chez nous les grosses perches c'est quand même pas évident d'en faire. Donc là c'est pas une très grosse perche, mais c'est une jolie mémère quand même. Et moi ça là. Oh là là. Les couleurs rouges comme ça là. C'est les plus belles celles-ci. Allez hop. C'est parti.
incroyable. Hop les amis, encore une toute petite perche. Bon les amis, changement de technique. Vous voyez là, il y a des spots quand même où il y a quand même plus de profondeur. Donc je vais pêcher avec ce poisson nageur là. Donc c'est le Biggie Popa de chez River to Sea. Donc je n'ai pas de partenariat avec eux ni rien, mais c'est vraiment un très bon leurre, enfin, un très bon poisson nageur. Donc vous pouvez soit ramener, vous voyez, tout doucement comme ça, pour rester en surface dans des endroits où il y a très peu d'eau. Et ça c'est vraiment agréable parce que vous le verrez dans une prochaine vidéo. Comment dire, il y a certains étangs où genre des étangs de Sologne où il y a très peu d'eau, donc on est obligé d'être comme ça, vous voyez, en subsurface, vraiment à 2-3 cm de profondeur. Et aussi on peut pêcher donc un peu plus rapide et voilà, chercher le fond. Et ça c'est tout simplement génial. Et en plus c'est un leurre qui décroche pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez, regardez, là je suis sur un ramier très rapide et il ne décroche pas, il reste vraiment droit. Et ça c'est vraiment appréciable parce que je pense que vous l'avez vu sur la chaîne, je pêche très peu aux poissons nageurs parce que j'ai pris l'habitude de pêcher au leurre souple tout simplement. Mais l'année dernière, j'ai acheté deux modèles de cette gamme. Donc celui-ci qui est couleur bleue et un autre qui est couleur perche fluo. Donc le perche fluo, je m'en sers surtout dans l'eau quand elle est teintée. Et dans les rivières assez claires, un peu comme ici, et ben, j'ai plutôt utilisé des couleurs naturelles. C'est quand même, on va dire, plus attrayant pour un poisson qui peinerait à se décider. Bon les amis, je vais avancer un petit peu et puis on se reprend si je prends quelque chose. Brochez les amis. Oh, j'ai même pas pris les pilettes. C'est des mots. Il va me couper contre la pierre, non? Oh, il est magnifique. Je me doutais qu'il y aurait un brochet qui traînerait dans le coin. Là évidemment les amis, je peux pas le dropper. Et mon épisode est dans la voiture.
Waouh les amis, il est beau. Alors les amis, combien mesure cette bête? J'ai aucune idée. Je dirais un peu moins de 80. Ah ouais, largement moins de 80 même. Il fait... Ah quand même. C'est 76. Bouge pas mon gros. Je te relâche tout de suite. Je fais une photo et je te relâche. Bon les amis, je relâche la bête. Alors, à mon avis c'est une femelle qui fait environ 76 cm. Enfin, il fait 76 cm. C'est un très gros brochet. Enfin, honnêtement, regardez-moi la corpulence du poisson. Je cherchais la perche. Et puis j'ai voulu changer de leurre un petit peu. J'ai changé de canne évidemment. Il m'a fait un très gros combat. Oh, regardez-moi ça les amis. Magnifique poisson. Regardez-moi ça comment il est magnifique. Allez, on l'embête pas plus longtemps. Allez. C'est reparti. Oh là là, cette bête. J'en reviens toujours pas. Sur une petite rivière de Sologne. Ou si vous voulez, il y avait un petit barrage ici là. Donc j'ai lancé le long de l'arbre ici là. Et il m'a pris là. Incroyable les amis. Une dinguerie.